Oh, monsieur Jules, bonjour. Salut, tu vas bien? Bah oui, impeccable, et toi? Bah ça va, Alors, tranquillou. il fait beau? Il fait froid? Alors je sais pas. Il y a la météo. Non, en fait, bah écoute, alors il fait pas super beau, mais c'est quand même pas si mal par rapport à d'habitude. Et ça veut dire que je vais pouvoir aller marcher tout à l'heure, donc c'est bien. D'accord. Ok, c'est cool. Alors, donc, monsieur Jules, bassiste. Oui, tout à fait. Voilà, donc bassiste professionnel. Ah Ouais. oui, ah oui, ah oui, t'as des basses derrière. Bah ouais, ouais, Pour les ouais, gens qui ouais. ne s'y connaissent pas en basse, ceux-ci derrière ne sont pas des guitares, ce sont des basses. C'est ça. Les Quatre guitares, elles cordes. sont là-bas. Les guitares sont là-bas. Tu joues de la guitare aussi, du coup? Ouais. Un petit peu. Ouais. Pas mal, À pas la mal, base, c'est pas quoi? mal. Bassiste ou guitariste? Surtout au bassiste. D'accord. Euh, Même mon amour ne va finalement que pour la basse majoritairement. Ouais, la guitare, tu joues qu'avec les quatre cordes du haut, quoi. Ouais, c'est ça. Non, 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 quand même, non. Non, j'aime beaucoup en jouer aussi, hein, et puis là, moi, j'ai pris en plus de ça des cours de guitare classique et tout, donc D'accord. j'aime bien, ouais. D'accord. Voilà. Ok. Donc, ton parcours au niveau de la basse. Tu as commencé jeune? Moi, alors, j'ai commencé à 14 ans, la musique. Donc, j'ai commencé par la basse. Et en fait, à la toute base, pour la petite anecdote, je voulais être chanteur, moi, à la base. Et puis, en fait, mon meilleur pote de l'époque m'avait dit non, non, mais tu vois, enfin, il m'avait même pas entendu chanter, hein, mais il m'avait dit ouais, franchement, ça te dit pas, parce que comme on voulait faire un groupe de rock et qu'on était à fond dans Nirvana, je sais plus ce qu'on écoutait à l'époque, mais enfin bref, Linkin Park, Nirvana, Offspring, tout ça machin. Et puis voilà, il m'avait dit non, et franchement, tu veux pas te mettre à la basse et tout, parce que c'est sûr, on va galérer à trouver un bassiste. Et moi, j'ai dit bah écoute, je Toujours. suis chaud, mais je sais pas ce que c'est la basse en fait. Enfin, moi, en fait, j'avais la seule vision que j'avais, c'était de la contrebasse. J'avais dit ouais, franchement, ouais, faut voir parce que niveau taille, niveau espace chez moi, je sais pas trop et tout. Et il m'avait dit ah non non non, mais c'est pas ce que tu crois, hein. Donc il m'avait dit viens avec moi à un cours de guitare. Mon prof de guitare fait aussi de la basse. Donc j'ai pris des cours pendant 2 ans, je crois, avec lui. Donc c'est Gérard Cousin, c'est un super guitariste bassiste qui a joué entre autres pour Christophe. Donc Mhm. voilà, il a une victoire de la musique chez lui, donc c'est plutôt la classe. Pour Ouais. la meilleure tournée de l'année, je crois que c'était en 89 ou un truc comme ça. Enfin bref, il a fait tous les zéniths de France et tout. Trop la classe. Et donc du coup, il m'avait dit ouais, bah voilà, tiens, je teste cette basse, tu vois. Alors donc c'était une Ibanez Ergodine, pour ceux qui connaissent, voilà, c'était une super basse. Et bah, j'avais vraiment, j'ai testé tout de suite. Alors moi, je suis gaucher, mais je Mhm. joue comme un droitier. D'accord. Parce que quand j'ai testé la basse, bah en fait, c'était une basse de droitier, et puis ça m'a semblé évident de jouer comme ça. Et du coup, voilà, et j'ai testé la basse, et puis après, ça m'a plus jamais quitté la Et passion pour cet instrument. t'as essayé des basses de gaucher quand même ou pas? Ouais, j'avais essayé, ouais. Et alors? On m'avait dit, et non, ça me correspondait pas en fait. D'accord. Du coup, là, ce qui fait que, Du coup, t'as une bonne comme, dextérité dans ta main droite. ouais, c'est ça. Dans ta main gauche. Dans ma main gauche, ouais. Là, du Là, coup, tout ce qui est hammer, tout ce qui est hammer pull-off et tout, j'ai des grosses facilités. voilà. Et par contre, bah, la main droite, c'est un peu plus à travailler, quoi. D'accord. Bon, Voilà. il y a toujours un côté à travailler. Voilà. Et puis alors, donc, après ça, bah, du coup, j'ai pris des cours de basse pendant plusieurs années. En fait, j'ai toujours alterné entre prendre des cours de basse autodidacte, prendre des cours de basse autodidacte. Je continue à en prendre d'ailleurs de temps en temps, hein, des cours. Et puis voilà, donc je me suis tâté pendant pas mal d'années avant de faire vraiment de la musique mon métier. Parce qu'il faut savoir que mon père, paix à son âme, et donc il s'appelle Claude Brosset, si vous voulez aller checker sur Wikipédia. C'est un comédien et acteur. Et donc du coup qui m'a donné aussi la passion du théâtre. Je pense que ça vient aussi en grosse partie bah, de lui, mon côté Alors, artistique.
Et du coup, une fois que je me suis vraiment tâté entre les deux, j'ai même fait quelques mois dans une école qui s'appelle les cours Périmonie sur Paris. Et finalement, j'ai testé et en fait, j'ai fait une pièce professionnelle à côté et j'ai préféré largement faire une pièce. J'ai fait un peu de doublage, des trucs comme ça, mais D'accord. du coup, bref, le côté un peu trop individualiste, je trouve, hein, après, toute Ah ouais. proportion gardée par rapport aux gens du théâtre, du cinéma, me correspondait pas et j'avais toujours eu la musique en parallèle. Puis finalement, je me suis dirigé vers le CIM, qui est une école de musique et de jazz et de musiques actuelles sur Paris. Et puis après, j'ai pris un an de cours de basse aussi avec Pascal Mulot, Ouais. où j'ai passé un diplôme suite à ça, d'Aris Curen, Francis d'Aris Curen. Sinon, j'ai toujours eu des cours à côté, j'ai toujours donné des cours, j'ai toujours donné des concerts. Et depuis l'année dernière, je suis intermittent. D'accord. Voilà, j'ai passé le cap. Donc en fait, si on prend par rapport au fait où quand tu t'y es vraiment mis, donc genre, tu as quand même fait des études, je suppose. Ouais. Tu as été jusqu'au bac, fac, un peu de fac, non? Bac et non, j'ai fait 4 ans de cours au CIM. D'accord. J'ai fait un an de cours de basse avec Pascal Mulot pour passer après mon diplôme chez Darius Curen et sinon non, jamais fait de. Et donc là, tu es Voilà. intermittent du spectacle que depuis un an. C'est ça, ouais, depuis l'année dernière, ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, moi j'aurais pu passer le cap avant, mais en fait, je me disais, en fait, parce que j'avais déjà pas mal de concerts et tout, mais c'était juste une organisation que j'avais pas nécessairement. Souvent, je demandais à me faire payer autrement qu'en déclaré. Et parce que je me disais, non, moi je vais quand même garder cette stabilité, donner des cours et tout ça. Et l'année dernière, j'ai eu un déclic. En fait, en fin d'année, l'année dernière, j'ai eu un déclic. Je m'étais dit, bon, bah vas-y. On nous a donné un peu de temps de réflexion à la maison, là. C'est clair. Non, pardon, je me suis mal exprimé. C'était en fin d'année 2019. Donc, on n'avait pas eu encore toutes ces Ah, pas histoires-là. encore, oui, d'accord. Voilà. Okay. Mais j'ai vraiment eu une réflexion. Je me suis dit, bon, écoute, passer intermittent, ça peut être intéressant quand même. Alors, déjà, d'un point de vue financier, on va pas se mentir. Il y a une certaine stabilité, même s'il y a un certain stress à maintenir le statut. Mais bref, c'est quelque chose en tout cas que je regrette absolument pas et je continue à donner des cours à côté finalement, donc j'arrive à trouver je pense un bon équilibre. D'accord. Le statut d'intermittent, c'est un nombre d'heures à faire par an. C'est ça, tu dois faire 43 cachets, donc qui représentent environ 12 heures chaque cachet, et donc en fait ça doit te faire un total de 507 heures à la fin de l'année. D'accord, ok. Bon, donc prof de basse, tu joues dans un groupe, tu fais de la scène, tu joues dans plusieurs groupes, tu interviens pour d'autres musiciens ou que ton groupe? Ouais, alors j'ai mon projet de chœur qui s'appelle Artedon. Donc tu nous as découvert notamment sur Facebook. Oui, et j'ai été voir, j'ai regardé tous vos clips. Et c'est cool, ça fait plaisir. Très très sympa. Bah merci. Bah écoute, c'est un. Ouais, pardon. Rock. Je pensais que c'était plus rock, plus un peu bourrin. Peut-être parce qu'avant j'ai interviewé François qui est vraiment dans du. Donc là, non, c'est quand même plus. Ouais, So Riot, c'est plus énervé, ouais. Ouais. C'est plus en plus de dextérité. Voilà. Non, nous alors, en fait, bah moi c'est marrant parce que j'ai toujours eu dans mon ADN le rock. J'ai toujours fait énormément de ça. J'ai même fait une tournée avec un groupe de métal qui s'appelle Magoa. Et finalement, là, je sais pas, depuis 3-4 ans, je suis amené qu'à jouer autre chose. Donc bon, voilà. Mais au final, on a quand même, ce qui est drôle, c'est que dans Artedon, donc on est un trio. On était à la base, on était un quatuor, et puis malheureusement, on a une personne qui est partie vers d'autres cieux. Et ouais, putain, là, c'était coup dur pour le joueur français. Non, en fait, le truc, c'est qu'après, en fait, on n'a jamais passé le cap de changer de changer ce membre. Et là, au final, de temps en temps, on a des potes qui viennent pour jouer avec nous et tout ça, mais voilà, bref, on est 3, et dans ce projet-là, en fait, on est tous dans l'ADN du rock. On a tous ça, tu vois. On a tous fait des groupes de rock à côté. Même le batteur était dans un groupe de métal pendant des années qui a bien tourné. Ouais. Et pourtant, écoute, finalement, là, on fait de la pop.
pop folk, tu vois. On a quand même 2-3 morceaux qui sonnent vraiment rock en live, hein. Mais globalement, voilà, donc c'est ça, donc c'est voilà, plus pop. Et puis après, à côté de ça, j'ai un projet de reprise avec, c'est une nana avec qui je joue qui s'appelle Maeva, qui avait fait la Nouvelle Star en 2015, qui est arrivée demi-finaliste. D'accord. Et donc avec elle, on joue essentiellement de la funk, soul, tout ce qui est groove en fait, et qui est très très bon à avoir à son répertoire. Notamment en ce moment, je bosse beaucoup de Jamiroquai, donc c'est très cool. Pas facile. Et ouais, bah, en fait, les lignes de basse sont, je trouve, pas si compliquées que ça, juste les notes, hein. Oui. Mais c'est avoir le son, avoir je trouve tout ce qui est liant, quoi, tout ce qui est fluidité, tu vois, du jeu de Stuart Zender. Alors maintenant, c'est Paul Turner à la basse, mais voilà, moi, je bosse plus les Jamiroquai à l'ancienne. Et c'est vraiment cool. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Et après, sinon, bah, je fais de temps en temps des remplacements pour d'autres projets. Notamment, là, j'ai remplacé un pote bassiste qui s'appelle Ju, Gebenholz. Et lui, en fait, donc du coup, il joue dans un groupe de hip-hop qui s'appelle Soupa Chill. Et je les ai accompagnés sur scène il n'y a pas si longtemps pour un festival. C'était vraiment cool. Voilà, après sinon, bah, des petites collabs par-ci par-là, tu vois, notamment un chanteur que j'accompagne de temps en temps qui s'appelle Omar. Donc c'est son nom d'artiste, c'est Darko. D'accord. Voilà, sinon j'ai joué pour Pierre Edel, aussi un mec qui avait fait The Voice. Oui, ça me Voilà, parle. par-ci par-là. Donc vous pouvez aller checker. Pierre Edel, il a une reprise de Wall Lotta Love de Led Zepp qui a des millions et des millions de vues. D'accord. Ouais, c'est voilà, donc c'est cool. Et puis bah écoute, d'autres belles aventures à venir. Ah oui. Voilà, mais principalement c'est Artedon, mon projet de cœur et que j'ai vraiment envie de développer, quoi. Bon, j'ai vu que ça marchait bien, hein, de toute manière. Les qualités, la qualité des vidéos et tout ça, elle est très propre. Ouais, Le cool. chanteur est bon Merci. avec sa petite guitare. Hein. Il Ouais. habite à Vianney, non? Ou il l'avait avant? Ouais, non, il l'avait avant. Mais ouais, c'est cool. Il y a une bonne alchimie entre nous. Et mine de rien, on est un groupe, tu vois, où on a minimum une vingtaine de dates par an. Ouais. Voire plus. Alors c'est vrai qu'on fait aussi pas mal de cafcons, tu vois, même des soirées privées et tout, mais c'est cool, ça se développe de plus en plus et surtout c'est une ambiance excellente et c'est ce que je vous souhaite à tous, d'avoir un projet, tu vois, c'est pas nécessairement... moi honnêtement, jouer pour un artiste très connu, j'ai pas fait les démarches pour. J'ai jamais activé vraiment mon réseau par rapport à ça, mais je préfère en fait là finalement tu vois, je me dis si ça arrive un jour bah tant mieux, mais j'ai vraiment envie de développer plus mon réseau, voilà, développer le projet, tu vois. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur, quoi. Ok, cool. Bon, c'est plein de bonnes choses, ça. Ouais. Donc, après en avoir discuté un peu, en parallèle, tu fais un petit peu d'autres choses. Tu fais un peu de MAO, c'est ça? Ouais, je me suis mis pendant le confinement, parce que comme tu disais, on a eu du temps pour réfléchir. Oui, pour réfléchir. Et voilà, c'est super. Non, mais moi, en plus, sérieusement, je le vois, moi perso, comme une expérience très positive, hein, par rapport à ça, parce que c'était cool, j'avais du temps pour moi. Et puis, même ne serait-ce qu'en intermittent, on a eu la chance d'avoir été prolongé grâce à des poteaux qui ont fait la manif, hein, tu vois. Mais voilà, ça s'est bougé le cul et l'année blanche a permis à ce qu'on ait quasiment 2 ans, tu vois, juste avec l'intermittence. Bref. Et donc moi je me suis mis à tout ce qui est beatmaking. Donc c'est quelque chose qui me passionne. J'écoute principalement du rap US, hein. Moi j'avoue je suis pas non plus trop encore dans le rap français, mais il y en a certains que j'aime bien. Mais par contre voilà, je trouve qu'il y a quelque chose dans les instrus de rap qui me plaît bien. Tu vois, le fait d'avoir une boucle. Et finalement qui doit sonner la mieux possible, et puis après tu vois on développe ça pendant tout le long du morceau, on enlève des éléments, on en remet, etc. Donc voilà, tout ce qui est MAO ça me plaît beaucoup. Et en même temps donc du coup vous pouvez aller checker, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Jiwabit que je développe. Je mettrai tous les liens en dessous. Merci beaucoup. Et j'ai envie aussi vraiment de développer tout ce qui est aussi ma production de mes propres projets, quoi. J'aimerais bien enregistrer, j'achète du matériel au fur et à mesure, tu vois, de bonne qualité.
enfin même de qualité pro, et Ah oui, j'ai vraiment envie de développer même tu vois le fait de pouvoir enregistrer mes projets à la maison. d'accord. Notamment, j'ai une chanteuse que j'ai enregistrée qui s'appelle Christelle Pourchet. Vous pouvez aller checker. Donc, il y a eu son single sur Spotify qui s'appelle Je l'ai dans la peau. Et c'est toi qui Et l'as mixé. c'est moi qui l'ai enregistré et mixé, ouais. D'accord. Et là, Masterisé? masterisé, non. Ah, Masterisé, je après n'ai pas la t'as prestation. envoyé tout à un professionnel. Exactement. Bah, déjà, je trouve que le mastering, il faut quand même avoir les machines qu'il faut. Je peux faire un mastering numérique, mais ça n'a pas la même chaleur, Mhm. clairement. Est-ce que Et tu me vois toujours là? moi, je te vois toujours. D'accord, parce que moi j'ai mes 2 écrans qui viennent de s'éteindre. Ok. Ok, je suis content, je passe une bonne journée, encore une fois. C'est pas possible, parce que je vais jamais y arriver, hein. Mais tu me vois toujours là? Je crois que je suis maudit. Ouais, moi, je te vois toujours. Non, non, bah ça y est, ça revient. Écoute, je sais pas sur l'enregistrement ce que ça va dire. Christelle Pourchet, vous pouvez aller checker sur Spotify, enfin il y a les autres plateformes j'imagine, qui est une chanteuse, c'est franco-belge, et qui a sorti un single qui s'appelle Je l'ai dans la peau, je l'ai enregistré et mixé, et ça a été écrit par mon pote Alex Gonzalez, qui est en fait Artedon, hein. D'accord. Et Chanteur. puis, oui, c'est ça, le chanteur. Et en fait, du coup, là, je enregistre un nouveau titre pour elle en ce moment. Et voilà. Et comme je disais aussi, tu vois, j'ai vraiment envie de développer ce côté production et du coup de pouvoir enregistrer plus tard Artedon, vraiment avoir peut-être pas tout l'album, mais au moins un titre Mhm. par mes propres moyens, ce serait vraiment cool. Parce que bon, l'EP a été enregistré dans des conditions assez exceptionnelles, donc bon, voilà, tu vois, toute proportion Ouais, ouais, ouais. gardée, hein, mais c'est vrai que là, voilà, j'investis au fur et à mesure dans du matériel professionnel et j'ai vraiment envie de développer ça. Et d'ailleurs, l'année prochaine, même, tu vois, dès que j'ai emménagé dans mon nouveau chez moi, je vais vraiment faire de la pub pour mon studio et pouvoir D'accord. enregistrer avec des gens, travailler avec des gens. Donc tu veux Quelque chose passer qui me aussi, plaît. donc tu veux passer derrière les machines. Ouais, parce que moi, c'est mon côté geek, je crois, mais Ouais, moi j'adore j'adore ça. ça. Ouais, bah ouais, voilà, tout le monde, T'es tu sur vois. Cubase, c'est Ouais, moi ça? je suis sur Cubase, ouais. Ouais, je suis team D'où la Cubase. formation de la dernière fois que tu as fait. Exactement. J'ai fait une formation, ouais. Et bah, du coup, tout ce qui est enregistrement, mixage, même on a amélioré le workflow, tu vois, de D'accord. vraiment tout ce qui est raccourci clavier, hein. Juste si ça vous parle pas. Très simple. Euh, voilà, avoir un template. Donc, c'est-à-dire, c'est en fait, juste pour ceux qui ne connaissent pas, tu arrives sur ton projet et en fait, tu as une sorte de fiche type, quoi, avec tes guitares qui sont déjà, les pistes qui sont déjà prêtes à enregistrer, tu as la batterie qui s'affiche, etc., etc. Voilà. Hmm. Et c'est une sorte de feuille de routine, quoi. Moi, j'en fais pas encore parce que pour l'instant, j'explore tellement de nouveaux mondes que je sais pas où je vais. Donc, Ouais. voilà, pour l'instant. Et donc, quand tu fais de la MAO, tu joins aussi ton instrument de prédilection? Bien Tu sûr. joues de la basse dessus ou tu préfères quand même t'amuser avec les VST, les plugins et tout ça? Alors, ça dépend. Par exemple, et d'ailleurs, même des fois, je fais les deux, hein. J'adore. La basse, donc moi, j'ai. Si, on la voit. Ah, la 25 cordes? Coucou. Donc ça, c'est une bongo. C'est une basse qui vaut cher. Et non, c'est une super basse. Et le truc qui est cool, c'est qu'en fait, il y a une corde de si dedans, comme une 5 cordes, quoi. Et en fait, ça, donc j'aime bien me servir de cet instrument pour vraiment faire des basses bien lourdes, etc. Et à côté de ça, sinon, j'ai un clavier maître, comme toi. Et du coup, je fais aussi des 808. D'accord. Donc les 808, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est issu de la boîte, c'est la TR 808 de chez Boss. Je crois que c'était ça, c'était On une m'a dit ça. vieille boîte à rythme. Oh, elle est Et pas si avec... vieille que ça. Ils ont sorti une nouvelle édition qui est sortie, là, la TR8 RS, je crois, ou Ah, S. ok, bon bah voilà, mais en tout cas c'était un truc avec une basse hyper lourde et donc du coup c'est hyper commun dans le rap Ouais. et tout ce qui est même musique électro, etc. Et voilà, donc moi j'aime bien, ce que j'aime bien faire, c'est de temps en temps, c'est associer les deux, quoi. D'accord. Que ça passe bien. Ok. Donc après, ok, tout ça c'est tous les projets. Donc on va revenir un peu sur le sujet de la base, la basse quand même. Mhm. Donc là, tu nous montres une 6 cordes, tu as des 4 cordes. Alors par exemple, moi je joue que sur du 4 cordes.
Parce que déjà, j'ai un peu de mal sur le 4 et je me dis, est-ce que ça vaudrait le coup de passer sur du 6 cordes, 5 cordes? Pas 6 cordes, hein. 6 cordes après, il faut arrêter. Je préfère prendre une guitare, c'est plus rapide. Bien que je sais que c'est pas la même tonalité, mais quand même. Non, mais Oh, le une 5 cordes. salaud. Oh, le salaud. Bah quoi? À part 6 cordes, pourquoi est-ce que je vais m'embêter à m'arracher les doigts? Et ça sert à Non, mais rien. c'est vrai, c'est vrai. Non, mais voilà. La 5 Bah, écoute, cordes, quel est le pourquoi gros avantage? bah, c'est avoir plus de cordes à ton arc, voilà. D'accord. Mais c'est tout simplement, t'as la corde de si, mais l'avantage en fait, c'est que contrairement à une guitare, on est toujours accordé en quarte. Même quand on a une six cordes d'ailleurs, on est toujours accordé en quarte. Donc ça, c'est génial. On n'a pas le décalage de la corde de. Entre la corde de sol et de si, ouais. Voilà, c'est celle-là. Et sur la guitare. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'on a toujours vraiment cet accordage. Donc c'est très facile, je trouve, de s'adapter. Après, c'est comme tout, c'est vraiment, bah, il faut en avoir l'utilité, quoi. C'est-à-dire que si tu joues une musique dans laquelle, bah, c'est quand même très important d'avoir cette cinquième corde, je pense notamment au hip-hop, je pense au reggae, où c'est quand même pour moi des musiques où ça fonctionne très bien. Le métal, si, bon, sauf si tu as besoin, tu sais, des fois, souvent ce qui se fait, c'est de prendre une 4 cordes et qu'on réarrange, tu vois, qu'on accorde plus grave et tout ça. Mais voilà, après, tu vois, je rejoins, il y a Jeff Berlin, tu vois, qui est quand même pas un petit bassiste, qui disait que c'est pas parce que tu as plus de cordes, tu vois, enfin, il prenait l'exemple, l'analogie de la peinture, c'est pas parce que tu as plus de couleurs que tu vas faire un meilleur tableau. Oui, c'est Donc sûr. il faut en avoir l'utilité. Et je trouve que bah, une 5 cordes, c'est vrai que je sais pas, enfin non, pardon, parce que moi je m'embrouille, mais en tout cas je trouve que voilà, si tu le sens que c'est bah si tu te sens frustré, si tu te sens freiné à chaque fois que tu veux jouer quelque chose, bon bah go 5 cordes. Pour moi, c'est quand même très important d'avoir une 4 cordes. Oui, bah moi je Parce trouve que que c'est c'est vraiment la quand base. même voilà, c'est vraiment la base, on est d'accord. Et après, la 5 cordes, la 6 cordes, pourquoi pas, c'est en complément. Mais tous ceux que je connais qui étaient un moment exclusivement sur 5 cordes, ils ont Oui. tous été frustrés un moment en se disant mince, ouais, quand même, la 4 cordes, c'est vrai que c'est cool aussi d'avoir une 4 cordes, donc ils se sont repris une 4 cordes derrière. Tu vois. Bah l'avantage c'est que tu peux, je sais pas comment dire. À toute manière, maintenant avec les pédales, tu mets un octaveur et puis ça monte d'un cran, quoi. Je veux dire, il n'y a pas tant besoin que ça d'une corde plus grave finalement. C'est pas pareil. Bah, moi j'ai jamais essayé une 5 cordes, donc voilà. Moi, ce Pas qui me fait pareil. peur, Hein. c'est la taille du manche. Ah, t'as pas des petites mains quand même. Là, j'ai pas J'ai pas, l'impression. Hein. non, ça va, j'ai des bonnes gambettes, mais Voilà. c'est vrai que là, depuis que je suis passé sur cette basse-là, où c'est un manche très fin, où c'est comme les jazz basses, c'est vachement sympa. Hein. J'en ai une autre, là, c'est un manche de pioche. C'est sympa aussi, mais c'est plus C'est gros. sûr. Donc voilà. Bah oui, bien sûr. Bah tu vois la bongo là, moi je sais que quand je travaille plusieurs heures dessus, je Oui, sens oui, que c'est ça. c'est physique quoi. Alors que bah comme toi là, moi j'ai une Music Man, une Sterling, donc c'est plus Oui, petit qu'une Stingray. Et je sens, bah voilà, ça c'est la basse par exemple sur laquelle je me fatigue jamais. Je peux passer toute la journée dessus, j'ai aucun problème. l'aérotine, c'est pareil, ça doit être le même. C'est un manche de jazz, non? C'est un manche de jazz, ouais. Ouais. Ouais, l'aérodine, c'est un tout petit peu plus physique, je trouve. Et Ah, ouais, je trouve un tout petit peu. Bah, tu sais, non, mais parce que dans le sens, la Starling est vraiment très fine, quoi. Voilà. Après, et l'aérodine, il va falloir que je change le sillet. d'accord. Voilà. Parce que ça me saoule. La corde souvent sort du Ah oui, sillet. Tu d'accord. vois, quand je joue un peu bourrin avec Artedon, parce qu'avec Artedon, on est accordé un demi-ton plus grave. Donc j'ai pris D'accord. un tirant un peu plus gros. Et Ça saute. souvent ça saute. Et ça me saoule. Et il n'existe pas une pièce que tu peux rajouter au-dessus qui ferme justement le sillet, tu vois? Ouais, Un peu peut-être. comme il y a sur certaines guitares, des guitares tu sais, qui ont un feuille rose. Ils Ouais, ont en ouais. gros un truc avec des vis qui ferment. Je sais pas, Mm, j'y connais rien. ouais, ouais. Enfin, j'y connais rien. Je sais J'ai un pas, là, peu... j'ai vu avec un pote luthier, là, donc je vais. Oui, bah voilà, il va t'arranger ça. Ok, cool. Bah, en parlant de 5 cordes, donc justement, vu que ça m'intéressait, j'ai vu que tu avais, par ton professionnalisme et par ton ambition
d'évoluer dans un monde féerique qui est YouTube, tu as une petite marque qui est venue te voir parce qu'ils se trouvaient que tu avais quand même du talent et ils font une jolie 5 cordes. Alors, c'est pas encore fait. Mais par contre, non, j'ai une 4 cordes. Non, j'ai une 4 cordes. Pas la 5 cordes. Je n'ai pas la 5 cordes. Mais eux l'ont sorti. Alors, c'est une marque qui s'appelle ProDeep. Et ça fait super plaisir qu'ils me soutiennent. Ils sont venus me voir. En fait, j'ai un ami, maintenant c'est devenu un pote, qui s'appelle Rosario Ricobono, qui est un bassiste qui tourne avec les Rockets. Donc c'est un groupe qui tourne beaucoup. Et bref, lui, il m'avait parlé de ProDeep et en fait, finalement, il m'a mis en relation avec eux. On a bien discuté et c'était cool. Il m'a envoyé 2 précisions, dont notamment une que j'ai fait gagner à mes abonnés. Et donc cette précision, donc c'est 4 cordes. Là d'ailleurs, actuellement, elle est chez le luthier parce que je change les micros dessus. Là, je mets des petits EP4. C'est une marque française fabriquée à la main. C'est vraiment top. Et ProDeep, vraiment, ils font des instruments d'un excellent rapport qualité-prix. La basse, il faut savoir qu'elle vaut environ 250 € et vraiment pour cette gamme de prix-là, c'est vraiment très très bien. Même là d'ailleurs, je l'ai fait examiner par mon pote luthier. Il m'a dit que, écoute, c'est super. Voilà, tu vois, il m'a juste dit. Alors moi, c'est vrai que moi je voulais changer les micros parce que je voulais un son un peu plus moderne. Mais honnêtement, les micros d'origine m'allaient très bien. Les cordes dessus étaient pas top, mais là maintenant ils viennent de signer un partenariat avec Savarez. Et Savarez, avec Savarez. Ouais. Franchement là ils font du super travail. Alors déjà ils ont fait un gros boulot marketing. Je sais pas qui s'occupe de ça chez eux, mais vraiment la personne assure. Et parce qu'ils ont fait vraiment beaucoup parler d'eux et c'est une marque française donc c'est trop cool. Et vraiment les marques de cordes, la marque de cordes Savarez, vraiment ils assurent. Moi je les connaissais évidemment par rapport aux guitares classiques. Tout à fait. La fameuse pochette rose que tout le monde achète. C'est ça. Et moi j'en étais toujours content, tu vois. Et en fait là quand j'ai testé les basses, j'ai vraiment adoré. Moi je suis assez difficile en jeu de cordes et vraiment ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Et notamment le jeu de Rosaire, de Rosario Ricobono, qui a sorti sa marque signature, sa signature, et chez Savarez est vraiment top. Le problème c'est qu'ils en ont pas toujours en stock. Ça part très vite. Et voilà, petit bémol, victime de leur succès, c'est très bien. Donc là maintenant voilà, ils ont signé un partenariat avec eux et je sais juste aussi le sillet, il m'a conseillé mon pote peut-être éventuellement de changer le sillet chez eux, mais sinon il m'a dit qu'écoute la basse était de très bonne facture, je trouve effectivement. Oui. C'est ce que j'ai vu sur le net, ça valait très largement une bonne Squire ou ouais. Ah ouais, c'est clair. Ouais, c'est un très très bon rapport qualité-prix a priori. Largement, ouais. Ils n'ont pas encore sorti de haut de gamme. Non, mais alors justement, je rebondis là-dessus. Ils viennent de sortir donc les modèles 5 cordes. Tout à fait. Et je sais que... Tiens, il va falloir que je branche. Une belle chaise, non? Moi j'aimerais bien une chaise de bureau comme ça. Ça va? Reprenons. On est sur la 5 cordes. Voilà. Ils viennent de sortir donc justement des 5 cordes ProDeep. Et c'est vraiment... Il paraît que c'est super. Notamment, il y a Fifi Chayeb qui en a donné un super retour. Donc, je pense pas qu'un mec comme ça, il soit corrompu. Hein? Je connais pas, mais en fait, ce que je fais, je vais mettre en fait, à chaque fois que tu dis un nom, je vais essayer de les repérer, de mettre des liens en dessous pour ouvrir un petit peu les bassistes à d'autres univers. Et c'est assez sympa. Ouais, là vraiment, il paraît que c'est super. Il y a Fifi Chayeb, donc que je te le disais. Il y a Laurent Coquelaire qui en a donné un très bon retour, qui a accompagné tous les plus grands noms de la variété française et aussi Tony Ballester qui accompagne les Gypsy Kings. D'accord. Et voilà. Et les basses, les Gypsy Kings.
Ouais. Je crois qu'il y avait des De temps en temps, c'est ça, attends. Tony Ballester, je crois que c'est ça. Hein. Où il jouait avec les Gypsies. Je sais plus comment ça s'appelle son truc. Si ça se trouve, c'est pas les Gypsy Kings, je vais me faire allumer dans les commentaires. Donc tu mets pas ça. Non. Je vérifie avant et après. Tony Ballester, voilà. Donc il y a Tony Ballester. On a donné un très bon retour. Donc moi j'ai hâte de tester tout ça parce que déjà, moi j'étais très content de la 4 cordes. Et là, il paraît qu'ils sont montés un peu plus en gamme de prix justement pour la 5 cordes. Je crois que ça passe à 500. Ouais. Mais un peu moins de 500. Voilà, un peu moins de 500. Et je sais que, de source sûre, que Bassmaniac, apparemment, donc il y a un magasin mythique sur Paris aussi pour tester des basses et tout ça, Bassmaniac apparemment a dit que ça pouvait faire très mal à la concurrence dans cette gamme de prix-là. Donc c'est un certain Marcus Miller qui a sorti une marque de basse. Bon, donc voilà. Oui. Donc j'ai hâte de voir parce que déjà Cyr, pour ceux qui ont déjà testé, je trouve que c'est... Oui, c'est très très bien comme. C'est du très très bon pour la gamme de prix. Alors si le mec a dit ça, j'ai hâte de tester la Prodip. Là. Donc Prodip, hein, si vous m'écoutez, tout ça. Et moi aussi j'en veux bien une, moi aussi je veux bien essayer. Il a déjà une 4 cordes et moi j'en ai pas. Ouais, non, mais l'écoutez pas, c'est bon. Non, jamais assez de basse. Non, il faut que j'arriverai à passer 150 abonnés peut-être, qu'on viendra me voir, mais pour l'instant je suis un peu short. Allez, je débute. Je suis prêt. Let's go. Allez vous abonner les gars. Ok, c'est gentil. Ok, et sinon à part ça, des artistes qui t'ont aidé ou des choses comme ça, t'en as eu? Ouais, alors je t'avais parlé de Prodip et j'ai eu aussi des jeux de cordes par Savarez. Donc je les remercie parce que vraiment trop cool. Et puis là, tu vois, je viens de terminer d'installer le dernier jeu de cordes. Donc voilà, il m'a envoyé la gamme hexagonale, vraiment super cordes de basse. Et moi j'adore les rosaires. Si vous en recevez, Savarez, si vous voulez en envoyer, n'hésitez pas. Et non, et sinon je voulais remercier aussi chaleureusement MyZig Shirt. Qui est une marque en fait où le mec c'est super cool, donc pareil c'est un passionné de basse qui m'avait contacté, c'était un abonné et qui m'avait dit voilà écoute je sors ma marque de vêtements il a fait des t-shirts, tu vois il y a un petit Victor Wooten dessus, j'ai un pull avec Jaco Pastorius pareil dessus, c'est des trucs assez minimalistes mais j'adore et une fois que j'ai ça je joue mieux. Ah bah oui, normal. Forcément, non, vraiment. Donc voilà, donc merci MyZig Shirt, vraiment c'était super cool. Au niveau de la qualité, c'est bon t-shirt. Très très bonne. Ouais, très très bonne. Enfin, là franchement, alors après c'est des, faut dire ce qui est, les prix sont pas non plus gratos, mais c'est normal, c'est fabriqué en France. Voilà. Donc c'est ça. Donc du coup, c'est de la très bonne qualité et donc c'est imprimé sur des t-shirts. Stella, je sais plus quoi. Merde, je retrouverai le truc. Avec Artedon, on fait exactement les mêmes. C'est imprimé du côté de Toulouse. D'accord. Et voilà. Et donc, je sais que MyZig Shirt, il fait exactement le même. Voilà, tu vois, il imprime exactement sur la même gamme de t-shirts que nous. Et c'est vraiment de la très bonne qualité. C'est super bien taillé. D'accord. J'ai l'air tout de suite beaucoup plus baraque avec ça. Et les boulettes? Ouais, non mais là moi les bras ils sont énormes et tout et sérieusement en plus tu sais, enfin mine de rien je sais pas pour toi tu vois mais quand je suis habillé de telle ou telle manière ça influe directement sur c'est pour ça quand je te dis en rigolant je joue mieux mais n'empêche que souvent tu sais je suis là en train de dire je regarde le petit Victor qui me fait un signe tu vois et là en train de jouer de la basse lui aussi et je dis ça va tu vois. Ouais, c'est comme un sportif avec ses fringues, hein. C'est exactement ça. C'est ça, exactement. Voilà. Moi, j'avais à l'époque, j'étais jeune, je ne sais même pas si tu étais né, j'avais les Nike de André Agassi. J'avais cherché partout les Nike de André Agassi, je me rappelle parce qu'il n'y avait plus ma taille, c'était un truc qu'on ne trouvait plus et j'avais acheté une taille trop grande pour pouvoir les avoir. Donc, ah oui, classe. Des bleus turquoise magnifiques. D'ailleurs, Agassi, là, c'est marrant que tu parles de lui parce que j'ai écouté un livre audio
voilà, j'adore tout ce qui est livre audio, développement personnel et tout quand je suis en bagnole et tout, c'est super motivant. Et notamment, il parlait donc alors je sais plus, c'était un truc sur le développement personnel et t'avais donc par rapport à la confiance en soi et même c'était trouver sa voie. Et notamment, il y avait l'histoire d'Agassi et je l'ai trouvée passionnante. Si vous avez l'occasion de regarder un de ces quatre, voilà, sa biographie, c'est incroyable. Et Micro F4, donc c'est basé sur des précisions et jazz bass 62. D'accord. Et ensuite, c'est le tout début de la jazz. Ouais, c'est ça. Et c'est en fait là, il avait vraiment envie de créer un son un peu plus vintage. Et ensuite, après voilà, moi je joue. Je trouve que en fait, elle sonne vraiment bien quand tu bourrines, donc j'y vais comme un mulet. D'accord. Et pas comme un mulot. Et non, un mulot c'est plus fin. C'est exactement. C'est des 30. Lui, il utilise des 35-90. J'ai regardé votre interview là, qui était très sympa, et du coup j'ai été chercher la vidéo sur YouTube et j'ai commencé le tapping. Avec ces exercices, je suis au 4e exercice, là je fais régulièrement. Cool. C'est impressionnant. Ouais, c'est clair. Le seul truc qui me manque, c'est que j'ai pas encore trouvé de tutoriel pour savoir exactement comment il faut régler son ampli. Il y en a plein qui donnent plein de trucs, mais je sais pas s'il faut mettre une reverb, s'il faut mettre du chorus, s'il faut rien mettre, s'il faut mettre que de l'aigu, enlever les graves, enfin tu vois, tous ces Alors sons-là. moi j'en avais parlé avec François-Charles de la Coudre dans une interview. Enfin, c'est même pas une interview, j'avais fait un moment, tu sais, je l'avais interviewé par rapport à So Riot et je l'avais, du coup, on avait fait 3 exercices ensemble. Au médiator. Alors, il y en a un avec un exo au médiator, il y en a un avec un tapping. D'accord. Et je sais plus le troisième. Et l'exercice au tapping, je lui ai demandé justement comment tu règles ton ampli, etc. Machin. Et donc, il m'a dit un truc hyper important. Déjà, il m'a dit compresseur. D'accord. Et effectivement, le compresseur, ça paraît assez logique. Pour éviter que ça parte dans tous les sens, ouais. Exactement, parce qu'il faut vraiment que tu aies une marge de dynamique, en fait. Donc, que ça soit... quand même les sons assez doux, il faut quand même qu'on puisse les entendre. Et, en parlant avec Mulot, de la reverb. Et c'est vrai que là-dessus, c'est assez logique. Mais en général, même pas sur l'ampli, si tu as une reverb sur l'ampli, super. Sinon, moi, le truc qui est génial, c'est d'avoir une pédale. J'espère en acheter un de ces quatre, parce que j'en ai toujours pas. Et ça me manque. Tiens, en parlant de ça, j'ai écouté aussi tes podcasts. Très, très bon podcast. D'ailleurs, quand est-ce que sort le 4e ? Oh, en plus, j'ai oublié de parler du Groovycast. Là, tu vois. Je suis toujours en train d'enregistrer, tu peux parfait. Ouais. Du coup, nous sortons le 4e. En fait, c'est à chaque fois, tous les mois, on sort notre. Toutes les 2 semaines. Non, on sort tous les mois le podcast. Donc, alors justement, nous, ce qu'on s'était dit plus tard, c'est qu'on allait passer peut-être à une fréquence plus importante. Mais voilà, c'est un projet qui est né avec Max Ramy, qui est un abonné d'origine, et puis après le mec il m'avait commenté une fois parce que j'avais posté plusieurs fois des interviews, et c'est vrai que mes interviews elles font en général 1 heure. Et c'est vrai que c'est un temps un peu conséquent, mais d'un autre côté j'ai pas réussi à faire plus court parce que tu sais, tu pars sur un sujet et machin, et puis surtout là les mecs que j'interviewe à chaque fois c'est des gars qui ont un parcours de dingue, qui peuvent te donner des super conseils, voilà. Et donc du coup il m'avait dit ouais, pourquoi tu les mettrais pas en podcast et tout, et je me dis putain c'est vrai que c'est pas con et tout ce qu'il me dit. Puis après finalement il m'a dit donne-moi ton mail et puis on discute, et par mail en fait il m'avait proposé ce projet là. J'ai adoré l'idée, je trouvais ça super cool. Je trouve qu'en plus niveau podcast en France, sur la basse, j'en ai pas entendu, ou en fait c'est par-ci par-là, tu vois, notamment Pascal Mulot quand il est passé chez Audio Fanzine, mais c'est vrai qu'en fait il y en a pas. Et du coup là on s'est dit let's go. On a eu notre petite pub dans Bassist Magazine parce que j'ai fait un tuto pour le dernier, et du coup Bassist Magazine nous a diffusé une petite pub pour le Groovycast. Super. Et voilà, et donc c'est un format d'1 heure encore, on change pas une équipe qui gagne, avec donc mon ami Max Ramy qui a sa chaîne YouTube qui s'appelle The Beer Bass TV. Qui est très bien. Voilà. Parce que je la suis aussi, il fait plein de tutos pour apprendre justement des choses. Et ce qui est bien, c'est qu'il fait pas des tutos de 3 quarts d'heure où tu te perds dans la masse de choses.
il fait un peu comme moi, il prend un truc très précis et hop, il envoie le truc. Exactement. C'est vraiment bien. Ouais. Et puis là, en plus, là, les montages sont top. Enfin, il y a son pote qui lui fait les montages. Là, là sa chaîne, elle va cartonner. Là c'est les débuts. Là. Moi, je vais être un petit nain à côté. Donc ça va être cool. Voilà. Ah bah grave. Puis c'est un mec adorable. Vraiment, c'est le cœur sur la main. Ouais. Et en plus avec un accent magnifique. Il a vraiment un très très bel accent. Je suis assez jaloux. Mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, ouais, donc voilà, donc super cool. On fait un sujet d'1 heure environ. Là, on s'est fait une session il y a pas longtemps. C'est cool parce que quand on se fait des sessions, en fait, c'est des marathons. En fait, on fait 3 sessions de suite. Et puis comme ça, après, lui, il fait ouais. Donc tu sais, on a la salive et tout qui à la fin on n'a plus rien. Et le truc qui est cool, c'est qu'en fait, c'est lui qui se tape tous les montages. Ouais. Donc moi, tu vois. Moi, je lui ai dit, ouais, ça en est où? J'ai envoyé des. Je lui ai dit, putain, fais chier. Hein? C'est par vidéo comme ça, par Skype et tout ça? Bah, on se fait ça par visio, mais en fait, après, sinon, en fait, c'est juste pour le plaisir de voir nos têtes, mais sinon, on diffuse pas comme ça. Et, mais je crois qu'il va mettre ça sur YouTube. Il va peut-être mettre nos têtes en même temps. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Mais. Sur Spotify. Yeah. Merci beaucoup. Et là, on s'est fait un. Bah, surtout la dernière session, là, c'est vraiment cool. On s'est fait un truc justement sur la morning routine. Et en fait, on a vraiment. En fait, finalement, ça a beaucoup dérivé vers le développement personnel. Tu vois, comment organiser nos sessions, comment en fait, finalement, aussi se donner de la valeur. Tu vois, donner de la valeur à son travail, se donner de la valeur. Et ça cool. Alors, dis-moi, est-ce que tu utilises un pedalboard ou tu es directement dans ton ampli? Ouais, j'utilise un pedalboard. J'utilise. Alors, en fait, j'en ai pas beaucoup, des pédales. J'aimerais en avoir plus d'ailleurs, il m'en manque. Mais alors, j'ai une pédale d'accordeur, comme beaucoup. Donc c'est des d'accordeur qui coûtent très très cher. Non, pas du tout, c'est une Mooer. Je sais pas si tu vois ce que c'est les toutes petites. Blanche? Ouais, blanche, c'est ça. Ouais, la blanche, ouais. Bah écoute, ça marche très bien. Sur scène, c'est bon? Tu vois bien ça dans le noir? Ouais, très bien. Que j'utilise pas que d'ailleurs la pédale d'accordeur, j'aime bien aussi avoir hors coulisses, c'est souvent je suis avec ma basse et tu sais j'ai un accordeur à pince, tu vois, parce que on sait jamais, tu vois. Parce que tu sais souvent des fois j'ai le réflexe, tu arrives sur scène, tu commences à jouer et en fait t'as oublié de te réaccorder entre temps. La basse a un peu bougé avec la température de la scène et tout. Et là tu sais t'entends le gros mi, je suis un peu faux là, non? Enfin bon. Donc Mooer, j'ai une VT basse de chez Tech 21. D'accord. Qui imite un Ampeg SVT. C'est ensuite son vintage. Pardon? Plutôt son vintage. Ouais, plutôt son vintage. Moi j'aime bien. J'aime bien le meilleur des deux mondes, on va dire. J'aime bien tout ce qui est vintage et j'aime beaucoup tout ce qui est moderne. Ensuite, je vais avoir une pédale compresseur de chez Dark Glass, le Hyperluminal, qui est une tuerie. Bon, alors c'est cher, mais alors qu'est-ce que c'est bien. Vous en avez beaucoup parlé dans le podcast, je m'en rappelle. Ouais, là je crois que ça vaut 250 balles ou je sais plus. Enfin, bon, ça vaut plus. Ouais, mais bon, c'est une tuerie. Vraiment super. J'ai un chorus de chez Boss. Le bleu, là, le fameux bleu? Ouais, l'analogue chorus, ouais. D'accord. Très classique, que j'utilise pour la basse, mais aussi pour la guitare. J'ai envie de me marrer. C'est déjà pas mal. Et non, attends, j'ai un dernier truc. Mais si, mais comment j'ai pu l'oublier? J'ai la micro-synth. La micro-synth de chez... je sais plus, j'avais fait une vidéo démo en plus dessus. D'accord. Voilà, et donc la micro-synth... c'est pas un mixeur? Non. C'est... Micro-synth... C'est la Electro Harmonix. Ah oui. Donc c'est une super pédale dont je me sers plus donc je l'ai utilisé des fois en enregistrement.
notamment une musique de chez Noidem, un ancien groupe de rock dans lequel j'étais. Et sinon, je m'en sers beaucoup à la maison pour rigoler, parce que j'ai sur scène, sur scène, en fait, de temps en temps, je m'en servais aussi avec un groupe de rock qui s'appelait Dixit, où en fait, ça imite. Moi, mon pote, il avait un Moog, il y avait le claviériste, et moi, en fait, j'imitais en fait ce bruit-là, mais en complément, tu vois, en complément de signal. Voilà, la micro-synth. Et j'ai pour objectif d'acheter j'aimerais beaucoup une pédale reverb. Ouais. J'ai testé plusieurs fois la Boss ou justement une de chez MXR. J'aimerais bien une belle reverb, ça serait cool justement pour faire, tu vois, ce qu'on se disait, les sons de tapping, même le slap et tout ça, ça peut être cool. Et ensuite, je voudrais une Darkglass, encore, une B7K Ultra. Et là, pour le coup, on est sur un son, c'est une pédale de préamp et disto. D'accord. Et là, pour le coup, c'est de la disto très moderne. D'accord. Si tu ne connais pas Darkglass, c'est c'est une marque de basse qui a révolutionné un peu le monde de la basse depuis là, ça fait plusieurs années. Et ça sonne très très moderne. Ils ont été vachement popularisés. Alors peut-être qu'il y en a qui vont me tomber dessus. Hein, peut-être que c'est pas que lui, mais il y a un bassiste qui s'appelle Noli, qui est le bassiste de Périphérie. Je sais pas si ça te parle, ce groupe-là. Non, mais je vais aller voir. C'est du prog. C'est du metal prog. Et en fait, Noli, il a vachement popularisé la marque. Et en fait, ce qui est très fort avec Darkglass, c'est que ça garde vraiment ton son dry et t'entends vraiment la disto en parallèle. Et comme ça, en fait, ça te permet vraiment d'avoir un son. Tu sais, malheureusement, souvent, quand on utilise une disto, on perd des graves. Ouais. Beaucoup. Et alors, autant il y a l'école François-Charles de la Coudre, où je sais que lui, souvent, il a un signal dry sur un ampli, et à côté, il a le signal disto, mais on n'a pas toujours cette configuration-là. Et je sais que ce qui est très fort avec Darkglass, c'est qu'on a vraiment ce son-là, quoi. Tu vois. Et voilà. Un système de sidechain, quoi. Exactement. Et ça te permet vraiment de percer le mix, en fait. T'écoutes Périphérie, ils sont 3 guitares. Il y a une basse, il y a une batterie et un chanteur, et tu vas voir que la basse, elle arrive quand même à percer le mix. D'accord. Voilà, c'est très fort quand même. J'irai écouter tout ça. Il me semble qu'on a à peu près fait le tour. Est-ce que tu as des choses que tu veux dire? Non, écoute, merci à toi. Merci, surtout. Pour cette interview, ça m'a fait plaisir. Re-plaisir? Oui, re-plaisir. Ça m'a fait re-plaisir. Petit problème, mais bon. Ouais, la dernière fois, petit problème technique, mais non, écoute, un grand plaisir de parler avec des passionnés. Et puis, allez checker le travail de David, les gars, et vous abonner. Et puis au plaisir de se croiser peut-être un jour en vrai. Évidemment. C'est cool. Évidemment, vu que tu habites à Paris, tu vas descendre en vacances dans le sud. Exactement. Voilà. Alors moi j'ai ma belle famille qui est là-bas, qui est du côté de Carpentras. Je sais pas si c'est ton... Carpentras. C'est où c'est Carpentras? C'est à côté d'Avignon. Ah ouais. C'est loin. C'est pas le vrai sud, ça, c'est le sud provençal. Moi, je suis dans le sud des Cévennes, je suis derrière Montpellier, moi. Moi, je suis pas et du coup, ça, c'est le vrai sud, ça? Non, c'est pas le vrai sud. C'est pas là que je voulais atterrir, et c'est là où je me suis enterré. Ok. Mais par contre, j'adore Montpellier. Vraiment. Mais, très très fan. Je suis pas ville, je suis dans la campagne basse montagne derrière, et c'est parfait. Ok. Idéal. Au plaisir de se croiser un jour dans ton coin. Tout à fait. C'est jamais. Ok. Bon, alors à une prochaine, et puis merci pour tout le temps que tu as consacré à l'émission. Yeah. Merci. Bye bye. Ciao, ciao.